Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire votre plan alimentaire. Salut, c'est Fanny, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Suite à l'une de mes précédentes vidéos où je vous expliquais comment je fais pour gérer ma diète au quotidien et la suivre, je me suis rendu compte que certains d'entre vous avaient des difficultés à construire leur plan alimentaire. Et c'est assez normal, hein, rassurez-vous, je me souviens très bien qu'au début j'étais vraiment perdue entre les macronutriments, les calories, les proportions, les équivalences. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué au début. C'est bien pour ça que je fais cette vidéo pour qu'on voit ensemble comment faire tout ça. Et en plus de ça, je vais vous donner quelques petites astuces pour pouvoir faire votre plan alimentaire de façon simple et efficace. Je vais d'ailleurs illustrer tout ça par un cas concret pour que ça puisse vraiment vous être bien clair et que vous puissiez le reproduire à la maison. Donc ici, moi je vais me baser sur une alimentation omnivore. Mais si vous êtes végétarienne ou végane, il vous suffira de remplacer les sources de protéines animales par des sources de protéines végétales. D'ailleurs, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vous prépare. Donc c'est parti, je vous explique comment faire votre plan alimentaire. N'hésitez pas à vous munir d'une application pour compter les calories et les macros si ça peut vous aider à suivre tout ce que je vais vous dire. On commence par les protéines. Comme vous le savez, les protéines ont un rôle très important pour récupérer de l'entraînement et surtout pour prendre du muscle. Il est donc vraiment très important d'en consommer suffisamment dans notre alimentation. Donc là, comment s'y retrouver? Combien est-ce qu'il faut en manger? Eh bien, la fourchette que je vous recommande de respecter est environ 1,6 g à 2,2 g par kilo de poids de corps. Ce qui veut dire que si concrètement vous pesez par exemple 65 kg, l'idéal pour vous est de consommer entre 104 g et 143 g de protéines par jour. Après, je vous donne des chiffres, mais ce sont des chiffres indicateurs. Que vous soyez plus dans le bas ou vers le haut de la fourchette, ça ne va pas changer grand chose. Donc ne vous arrêtez pas vraiment aux chiffres, hein, ne soyez pas trop strict avec les chiffres. On n'est pas à quelques grammes ou quelques calories près. Donc parmi toutes ces protéines, vous allez devoir compter les protéines animales mais aussi les protéines végétales. Du coup, ce que je vous conseille, c'est au niveau de vos sources de protéines animales de viser vraiment le bas de la fourchette, voire un peu moins. Parce que de toute façon, dans votre alimentation, tous les jours, vous allez forcément consommer des protéines d'origine végétale qui vont venir compléter et vous permettre d'atteindre un quota suffisant de protéines. Pour vraiment vous illustrer ça de façon très pratique et concrète, je vais vous mettre à l'écran un exemple de plan alimentaire qu'on va construire ensemble tout au long de cette vidéo en se basant sur une fille qui pèse 65 kg. Donc pour le petit déjeuner, on va partir sur 3 œufs. Pour le repas du midi, 150 g de bœuf haché 5% de matière grasse. Pour la collation, 25 g de protéines en poudre. Et pour le repas du soir, 150 g de poisson. Et comme vous le voyez, au total, on est à peu près dans les clous en termes de protéines. Maintenant, on va passer aux lipides. Alors les lipides, ils ont de manière générale un rôle très important. Et particulièrement dans notre pratique sportive, ils permettent notamment la synthèse des hormones du corps. Et ils vont également contribuer à maintenir un bon métabolisme. Donc là, pour la répartition des lipides, ça va être assez simple. On va reprendre une logique assez similaire aux protéines. Sauf que cette fois-ci, on va viser une fourchette entre 0,8 et 1,2 g par kilo de poids de corps. Donc pour notre exemple, ça va correspondre à une fourchette entre 52 g et 78 g par jour de lipides. Alors, comment répartir maintenant les lipides sur la journée? Déjà, moi, je vous propose de rajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive ou d'huile de colza pour le repas de midi et du soir pour les bons lipides et aussi pour la cuisson, pour bien cuisiner. Ensuite, par exemple, on va pouvoir ajouter quelques noix pour le goûter. Et enfin, on n'oublie pas de compter les lipides qui sont présents dans nos sources de protéines. Donc, je vous affiche toutes les quantités à l'écran et vous voyez, on arrive pile dans notre fourchette avec un tout petit peu de marge qui va nous permettre de rajouter des sources de glucides qui contiennent peut-être un peu de lipides. Et pour finir, on va s'occuper des glucides. Les glucides ont un rôle très important pour notre progression à l'entraînement. En général, nos quantités de lipides et de protéines varient presque jamais. Par contre, selon nos objectifs de prise ou de perte de poids, là on va pouvoir faire varier nos apports en glucides. Donc ce que je vous propose et ce que j'aime bien faire dans mon plan alimentaire à moi, c'est déjà de commencer par rajouter quelques fruits. Vous pouvez ajouter 2 ou 3 fruits
par exemple par jour, et vous allez ensuite pouvoir faire des équivalences en fonction des fruits que vous avez envie de manger pour ne pas être obligé de toujours manger des pommes ou toujours manger des bananes. Ensuite, une fois que vous avez ajouté des fruits, vous allez compléter avec des féculents. C'est vraiment la manière la plus simple d'apporter des glucides dans notre diète. Et ici, donc, il n'y a pas vraiment de fourchette à atteindre en fonction de votre poids de corps. Ça va être vraiment en fonction de vous, en fonction de vos objectifs. Et surtout, il va falloir bien prendre en compte vos besoins, votre métabolisme de base. Si vous n'avez aucune idée de quels sont vos besoins et quel est un peu votre métabolisme, vous pouvez très bien partir sur une base de 200 g de féculents ou céréales par jour que vous allez bien évidemment répartir sur plusieurs repas. Et chaque semaine, vous allez vous peser et selon en fait le chiffre sur la balance, selon si vous prenez, vous perdez ou vous êtes stable, vous allez pouvoir comparer ce chiffre à vos objectifs. Et si par exemple votre objectif est de perdre du poids et que vous n'avez rien perdu, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est de baisser vos féculents. Et à l'inverse, si votre but est de prendre du poids, vous allez pouvoir augmenter légèrement la quantité de vos féculents. Et ça vaut également pour les personnes qui veulent se stabiliser. Alors oui, il n'y a pas exactement la même quantité de glucides dans chaque féculent, mais vraiment la différence en général est assez négligeable. Surtout si vous avez tendance à varier et à pas tout le temps manger les mêmes féculents. Et ça vaut aussi pour les légumes d'ailleurs. Pour les légumes, je vais mettre une quantité à titre indicatif sur le papier, sur le plan. Parce que oui, je vous recommande fortement de consommer des légumes. Dans la pratique, moi personnellement, je ne pèse pas mes légumes, je ne les quantifie pas. Parce que les apports des légumes sont vraiment assez négligeables et qu'en général, on a tendance à manger plus ou moins la même quantité. Donc voilà pour un exemple d'une base de plan alimentaire. Alors oui, c'est vraiment un exemple. Il va falloir vous l'approprier, le personnaliser en fonction de vous, en fonction de vos besoins, en fonction de comment est votre métabolisme et surtout en fonction de vos objectifs. Moi, si je reprends mon propre exemple, ce plan alimentaire est légèrement trop riche en glucides pour me permettre de stabiliser mon poids. Donc ça va vraiment être à vous, par exemple, de commencer par appliquer cette base et vous allez vraiment la personnaliser au fur et à mesure des semaines pour l'adapter vraiment et qu'elle vous convienne. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair et surtout j'aimerais bien insister une dernière fois sur le fait que ça ne sert à rien de vous prendre la tête en fait sur quelques grammes ou sur quelques calories qui seraient en trop ou en moins. On n'est pas en train de préparer une sèche de compétition bikini qui pourrait justifier d'être vraiment précis. Voyez ces chiffres vraiment comme un indicateur, un guide et non pas comme quelque chose qui va vraiment vous restreindre et vous limiter. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram où je partage mon quotidien en musculation mais aussi en alimentation avec parfois quelques recettes. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!